Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans un domaine particulier avec ces deux dames que j'ai à mes côtés, Madame Véronique Broquer, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour. Et Madame Chantal Gerny. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est le centre hospitalier Maurice Despinois qui nous envoie ces deux dames. Alors, c'est situé où exactement, le centre? Alors, le centre hospitalier Maurice Despinois, c'est en fait ce que tous les Martiniquais connaissent comme l'ex-hôpital Colson. Ah, oui. Alors, l'hôpital Colson qui a encore quelques unités pour quelques temps encore sur le site de Balata, mais qui se situe aussi au niveau du Lamentin à Mangovulsin, et puis pour toutes les autres structures qui sont extra-hospitalières, eh bien, dans différentes communes de la Martinique. Voilà, vous voyez, donc l'hôpital de Colson, effectivement, c'est inscrit même dans le patrimoine martiniquais, c'est-à-dire que c'est un établissement de longue date, etc. On a soigné, j'ai eu pas mal d'amis qui ont été infirmiers, donc justement, et ça m'est arrivé des fois d'aller animer, en période de Noël, on m'appelait pour animer des... Oui. Est-ce que justement, ce côté vivant, etc., madame, on va se tourner, vous travaillez là depuis combien de temps? Oula, 12 ans. 12 ans. Oui. Est-ce que là, encore vous retrouviez dans tout ce que je viens de dire, ce côté vivant, ce côté... Oui, ça existe toujours, malgré le fait qu'on a été tous mis sur l'hôpital de Mangovulsin à l'heure d'aujourd'hui. Toutes les activités qui existaient auparavant sur Balata sont les mêmes sur Mangovulsin. Ont été reportées carrément Bien sûr. à Mangovulsin. Bien sûr. Donc les malades sont tranquilles, quoi. Ouais. Ils sont hospitalisés lorsque tout est nécessaire, lorsque c'est nécessaire, pardon, mais sinon ils ressortent et ils sont suivis après dans des structures extra-hospitalières, en CMP, en CATTP, en hôpital de jour, tout ce qui peut exister sur la filière pour la psychiatrie. Voilà, donc Madame Gerny, là maintenant, vous êtes venue présenter donc, un programme familial, etc., sur le réseau Pro-Famille, un programme avec un volet psychoéducatif, c'est destiné aux familles proches, etc., de patients souffrant de schizophrénie et de troubles apparentés. En quelques mots, expliciter le contenu même du programme. Alors, le programme Pro-Famille, c'est un programme qui existe en Martinique depuis bientôt 4 ans, qui est un programme de formation qui s'adresse aux personnes qui ont un proche malade de la maladie schizophrénie. Alors, nous avons déjà parlé sur Zouk TV dans diverses émissions de cette maladie schizophrénie, des troubles dont les personnes qui souffrent de cette maladie peuvent subir et toutes les difficultés que ça peut poser aux malades elles-mêmes et aux proches. En l'occurrence, notre démarche s'adresse vraiment aux proches qui sont en difficulté avec leurs proches malades et avec elles-mêmes. Voilà, donc nous allons entrer justement avec Madame Broquer dans ce fameux, le contenu de ce programme, à quoi il sert, on refuse de se reconnaître, etc. Ce sont les symptômes même de la maladie, on refuse de prendre le traitement, l'opposition, l'agressivité, c'est délicat quand même. C'est une maladie qui est difficile à vivre au quotidien, et pour les patients eux-mêmes, parce qu'ils se reconnaissent pas. De la famille proche, ou le patient lui-même? Le patient lui-même ne se reconnaît pas forcément malade, mais par contre, pour les proches, c'est très très difficile parce qu'il y a une vision sur la schizophrénie qui n'est pas, qui est mal perçue par la population de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui souffre de schizophrénie, il a des troubles dits positifs et négatifs. Il a vraiment un gros souci de communication, et cette communication, c'est difficile, même avec le proche. Mais justement, on va peut-être s'adresser encore à vous, alors, à Madame Gerny. Est-ce que ce ne sont pas les images aussi véhiculées par certains films, etc., qui ont fait d'un schizophrène un personnage dangereux? Bien sûr. Là aussi, ça a déformé un petit peu. Bien sûr, la maladie schizophrénie a toujours été une maladie mal connue, méconnue, qui fait peur, stigmatisée par la presse et par les personnes qui font beaucoup de confusion sur la manière de traiter cette maladie et sur sa dangerosité. Il faut savoir qu'un malade de la schizophrénie n'est pas forcément quelqu'un de dangereux tout le temps. Alors c'est quelqu'un qui peut être bruyant et qui peut déranger le voisinage et qui peut faire peur, mais il y a moyen d'intervenir pour que les troubles puissent être atténués, même si les moyens sont difficiles à mettre en place
pour faire en sorte que ces personnes ne perturbent pas l'environnement et leurs proches. C'est tellement vrai ce que je disais, à la limite, on va se tourner encore vers Mme Broker, on a même souvent, dans certains cas, assimilé un schizophrène à un psychopathe. Oui, et pourtant, un schizophrène, il est plus dangereux pour lui-même que pour les autres. C'est quand même... Bon. Oui, malheureusement, dans la vie de tous les jours, quand on parle d'un meurtre, quand ça a été fait par quelqu'un qui a un trouble psychique, on va vraiment en parler, plus. Alors que des meurtres, il y en a tous les jours. Mais on en parle plus lorsque c'est fait par quelqu'un qui a un trouble pathologique, un trouble pathologique, alors que dans la vie de tous les jours, un schizophrène est plus dangereux pour lui-même que pour les autres. Alors, manque d'initiative, paresse, manque d'organisation, anxiété excessive, état dépressif, désespoir, évidemment l'alcoolisme, la toxicomanie, etc., tout ça. Mais c'est bizarre, ce sont des symptômes qu'on retrouve on n'a pas besoin. Dans la société actuelle, on retrouve souvent, alors, est-ce à dire qu'il y a des schizophrènes qui se promènent dans toutes les rues de Fort-de-France? Alors, on n'a jamais assez... Non. C'est vrai que le commun des mortels va peut-être avoir l'impression que tout le monde est schizophrène. Malgré tout, ce trouble du comportement qu'est la schizophrénie répond à des définitions précises, plus ou moins précises, qui permettent de poser le diagnostic. Alors, en plusieurs mois ou années. Il y a des étapes. Il y a des étapes. C'est progressif, quoi. C'est un long terme, on va dire. Absolument. C'est pas en une seule crise ou en une seule séance de troubles du comportement qu'on va pouvoir poser ce diagnostic. Il va falloir une répétition des troubles pour pouvoir définir que là, nous sommes dans une pathologie qui est celle de la schizophrénie ou d'une maladie apparentée qui s'en approche. Parce que je vois également d'autres impairements familiaux, etc., et réduire les conséquences du stress, anxiété ou irritabilité, pratiquement tout le monde est comme ça. Alors là, mauvais sommeil. Mais c'est une pathologie qu'on rencontre souvent maintenant, c'est même pas une pathologie, c'est normal plus ou moins le mauvais sommeil. Les gens maintenant c'est entre 4 et 6 heures, même les jeunes. Oui. Ça attribue ça à quoi? La vie qui... Pour un schizophrène, il y a deux types de symptômes. Il y a des symptômes dits positifs et des symptômes dits négatifs. Quand on parle de symptômes positifs, ce sont plutôt des hallucinations. Soit auditives, soit visuelles. Quand on parle de symptômes négatifs, c'est ce qu'on appelle le manque d'envie, la paresse, la fatigue, le manque de sommeil. Alors c'est pas un manque de sommeil, c'est qu'ils arrivent à plus vivre la nuit que le jour. Mais ils dorment très peu, ça c'est sûr. Mais les symptômes dits positifs sont plus acerbés, on va dire, la nuit que le jour. Parce que le patient se retrouve seul face à son anxiété, son angoisse. Donc il peut se lever et puis partir. Il peut, mais c'est surtout qu'il va à ce moment-là faire peut-être plus de bruit, écouter de la musique pour pouvoir ne plus entendre les hallucinations auditives, par exemple. Et il va mettre la radio plus forte, il va être isolé, et donc dans ces cas-là, il va gêner tout le reste de la famille qui vit sous le même toit. Et donc du coup, ça va générer de l'anxiété également dans la famille, puisque eux-mêmes vont souffrir d'un manque de sommeil et tout ça. Donc ça si vous voulez, ça se prolonge sur toute la famille, qui supporte, et à la limite même qui peut porter également tout ça aussi. Et qui peut du coup elle-même le schizophrène souffrir. peut faire au moins 2-3 schizophrènes. Non, alors peut-être pas, mais en tout cas, ça peut être contagieux. Ça peut avoir des conséquences sur justement la santé de l'entourage. C'est pour ça que le programme Pro-Famille a été mis en place par un médecin canadien. C'est une formation qui nous vient en fait du Canada, qui a été créée en 1988 et qui a été mise en place en France en 1993. Donc ça fait déjà 20 ans. Alors, le docteur Yann Audet. Yann Audet, oui. Qui vit en France et travaille en France, nous a formés personnellement
à ce programme que nous pouvons maintenant diffuser en Martinique depuis 2020, maintenant 2019 même. Et donc nous avons formé à ce jour près de 80 familles, ce qui ne paraît peut-être pas beaucoup, mais il faut savoir que chaque session de formation ne compte pas plus de 14 personnes à chaque fois. Ah ouais. Et donc, nous venons aujourd'hui pour présenter de nouveau ce programme parce que nous allons mettre en place une nouvelle session de formation qui va commencer très prochainement. Et tout ce que vous avez fait, toute la session là qui est terminée, oui. Ça a fonctionné à toutes les séances, c'était complet quoi. Alors, nous avons recruté pour chaque séance pour chaque session, on va dire entre 12 et 14 personnes que nous avons besoin de rencontrer avant pour voir un petit peu leur motivation, leurs aptitudes. Ces personnes s'engagent sur ce programme qui demande du travail parce que ce n'est pas seulement venir s'asseoir, écouter un cours, c'est vraiment un travail où les personnes viennent apprendre des choses, où elles vont s'impliquer elles-mêmes, où elles vont changer elles-mêmes tout en découvrant chaque séance du programme. Et ça demande de l'investissement que tout le monde finalement ne s'est pas forcément découvert à même de réaliser jusqu'au bout, mais la plupart sont là, sont présentes, ont appris beaucoup, sachant que la formation dure 3 ans à peu près, 3 ans de suivi, mais c'est pas 3 ans au même rythme. Nous avons des évaluations régulières qui nous permettent de voir l'évolution de l'impact de ce programme. Alors évidemment, il y a l'implication des familles, mais si on peut parler de travaux pratiques, effectivement, après, est-ce que vous faites des bilans? Est-ce que vous constatez, avec une progression effective, avec des courbes même, etc., est-ce qu'il y a des éléments d'évaluation? Le programme, il est vraiment complet et c'est justement, il est reconnu. Enfin, nous sommes financés par l'ARS qui appuie la démarche. Et en fait, ce programme, il y a des évaluations qui sont faites juste avant que le programme commence, au tout début du programme, au milieu du programme et à la fin du premier module. Ensuite, il y a d'autres évaluations au milieu du deuxième module et tout à la fin de la session. Et en fait, on s'aperçoit sur la durée qu'au départ, toutes les familles ou la plupart des familles qui ont un proche souffrant de schizophrénie ont un problème, sont eux-mêmes la plupart du temps dépressifs. Et au fur et à mesure de l'évolution dans le programme, on s'aperçoit que leur humeur s'améliore parce qu'ils apprennent à mieux communiquer avec leurs proches, parce qu'ils apprennent à mieux reconnaître les symptômes qui fait dire que leur proche est en train de décompenser, est en train de faire une crise ou de rechuter. Et comme ça, ils appréhendent mieux. Et en plus, ils sont entourés, c'est-à-dire qu'ils sont dans un groupe de 14 personnes, grand maximum, et tous vivent la même chose. Alors, même si ce n'est pas un groupe de parole, parce qu'on n'a pas la possibilité de laisser les gens parler de leur vécu de tous les jours, ils s'aperçoivent qu'ils vivent tous à peu près la même chose, mais ils apprennent par des jeux de rôle, par des situations bien précises. Il y a des exercices pratiques, quoi. Exactement. C'est un peu théâtral aussi à certains moments. Oui. Absolument. C'est ça. Alors, on voit les thématiques, connaître la maladie et les traitements, développer de nouvelles capacités relationnelles avec vos proches, ça c'est les objectifs à atteindre. Apprendre mieux à gérer ses émotions en situation de crise, savoir obtenir de l'aide. Oui. Alors, quand je m'arrête sur ce module-là, savoir obtenir de l'aide, à certains moments, la personne... savoir obtenir de l'aide. Est-ce qu'elle a des contacts? Est-ce qu'elle a un interlocuteur qui peut intervenir aussi? Alors justement, dans un premier temps, savoir obtenir de l'aide, c'est d'abord savoir ce qu'on veut demander, à qui on veut le demander et comment on le demande. C'est pas quand on est sous pression, complètement désespéré, qu'on va exiger sur un ton impérieux quelque chose. Donc on apprend à savoir quand, comment et à qui s'adresser pour obtenir de l'aide, l'aide qu'on peut avoir besoin. Parce que en pareil cas, dans ce genre de maladie-là, vous avez des gens qui ont la maladie
Mais il y a des gens qui ont un caractère aussi fort, qui sont Absolument. têtus, et quand ça entre en connexion, eh bien là, ça explose. Là, Absolument, mais il s'agit justement de prendre conscience de tout ça pour agir de façon adaptée, sans augmenter et majorer la situation de crise et les moments qui peuvent être violents ou clastiques, verbalement ou physiquement. Il s'agit de mieux appréhender tout ça. Et on se rend compte que au cours de l'apprentissage de ce programme Pro-Famille, non seulement les personnes acquièrent des outils pour pouvoir mieux gérer la maladie et leur communication avec leurs proches, mais ça a aussi une incidence sur le proche lui-même et aussi sur, de façon concrète, le nombre d'hospitalisations qui se trouve réduit sur les personnes qui suivent ce programme régulièrement parce qu'elles sont à même de percevoir les signes avant qu'ils ne soient totalement déclarés et peuvent agir du coup en anticipant sur le meilleur moyen à utiliser. Alors Madame Bouquet, on va se revenir vers vous. Alors là, évidemment, dans ce genre de maladie, comme on dit, il y en a un qui supporte, le reste de la famille est là, etc. Il faudrait peut-être que tout le monde s'implique. Développer un réseau de soutien. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors en fait, c'est parce que lorsqu'on a formé tout le monde, ce qui est souhaitable, c'est qu'ils arrivent à créer une association. Parce que quand quelqu'un découvre la maladie, parce qu'un proche a des comportements assez particuliers, ils ne savent la plupart du temps pas où se retourner. S'adresser, quoi. Voilà. Exactement. Donc, ils vont gérer une crise en faisant hospitaliser en urgence. Et c'est vrai que c'est traumatisant, et pour la famille, et pour le patient. Mais si il y avait des associations pour aider, justement, s'aider entre eux, ce serait beaucoup plus simple. Parce que là... Oui, mais c'est de la psychiatrie, c'est une démarche médicale, il ne faut pas s'intéresser non plus à n'importe qui. Non, mais en amont... Il faut quand même qu'il y ait des techniciens derrière. Ouais. Tout à fait. De toute façon, pour gérer la crise, malheureusement, de toute manière, c'est souvent que ça passe par une hospitalisation. Mais par contre, par exemple, lorsque quelqu'un est reconnu comme handicapé, oui. Passer le permis, c'est pas forcément facile. Et il y a des auto-écoles qui sont spécialisées pour les personnes qui sont en situation de handicap. Eh bien, jusqu'à présent, c'est pas répertorié. Il n'y a pas d'association non plus à proprement parler pure de Dieu. Il existe bien le Tombolo qui vient en aide. Il y avait le... j'ai un trou de mémoire par rapport à la PAM, mais qui n'a pas donné lieu. Enfin, pour le moment, c'est pas réellement statué. Ouais. Mais il faut absolument, plus il y aura d'associations, plus la maladie sera reconnue, et plus il pourrait y avoir des aides de l'extérieur pour pouvoir mieux gérer, aider les familles qui sont en souffrance par rapport à leurs proches qui souffrent de schizophrénie. Donc, je vais reprendre les éléments. Le diagnostic a été posé. Vous vous questionnez sur la maladie de votre proche. Oui. Vous êtes à la recherche d'informations claires sur cette maladie, son évolution, son pronostic ou ses traitements. Vous vous sentez démuni face aux réactions de vos proches. Alors là, nous adressons au public, aux personnes concernées, pour leur dire que tout n'est pas perdu, qu'il y a des moyens encore. Vous avez du mal à communiquer avec lui. Alors là, est-ce que c'est un appel que vous lancez? Carrément. Oui, c'est une information. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et puis qui, peut-être sont gênées. Tout à fait. C'est une information que nous transmettons à toute la Martinique. Ça me permet aussi de saluer la Guadeloupe qui nous regarde et qui a aussi cette formation proposée sur la Guadeloupe. En tout cas, pour la Martinique, nous vous invitons à nous appeler au 06 96 86 30 99 pour que nous puissions parler plus précisément de en quoi le programme Pro-Famille peut vous intéresser. Nous avons 2 groupes qui s'organisent le samedi matin de 8h à midi, puisque chaque séance dure 4
4 heures. Et le premier groupe, le groupe du samedi, va justement faire une rentrée très prochainement. Et je vais très prochainement, là, tout près là, pendant les vacances là. Oui. Je vais laisser Véronique en parler. Pardon. Ok, là justement, est-ce qu'il y a une moyenne d'âge? Vous vous adressez à un public particulier, des jeunes, des étudiants, tout le monde peut... Il n'y a aucune moyenne d'âge. On peut avoir de 18 à partir du moment où la personne est intéressée, veut apprendre, prendre des informations sur la maladie parce qu'ils ont un proche qui souffre de schizophrénie ou de troubles apparentés, ils sont les bienvenus. Absolument. On n'a aucun critère de sélection. À partir du moment où c'est une reconnaissance de la maladie ou de troubles apparentés, tout le monde peut participer à ce programme psychoéducatif. Mais étant entendu, Madame Gernet, justement, étant entendu que ce qu'elle vient de dire, tout le monde... Mais ce seront également vos ambassadeurs auprès des familles concernées. Vous pouvez expliquer à toute la famille. Et c'est là que ça devient important. Oui. Il faut que toute la famille se sente concernée par ce genre d'opération. Absolument. Nous avons déjà, donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, plus de 80 personnes qui ont été initiées à ce programme Pro-Famille et qui peuvent en témoigner. Il est important, effectivement, que pour participer à ce programme, les personnes soient en relation avec leurs proches malades et donc puissent être à même, pour les exercices pratiques, d'évoquer ce qu'elles vivent comme problématique. Il faut savoir que ce programme nécessite malgré tout de savoir lire et écrire, parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Ça, c'est quand même un des prérequis. Et que ce programme est gratuit. Il n'y a pas de financement. Très important, parce que là, on est dans la dernière ligne droite. Les éléments sont là, c'est gratuit. Vous avez un numéro de téléphone. Voilà. Je me demande même si on pourrait pas le diffuser peut-être à l'antenne. 0696 86 30 99. Je répète, 0696 86 30 99. Voilà. Vous étiez en train de dire... que ce programme donc est gratuit. Et donc il y a un groupe le samedi matin de 8h à midi et un autre groupe pour les personnes qui ne sont pas disponibles le samedi qui commencera au mois de janvier le jeudi soir de 17h à 21h. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et nous ferons le point ensemble avec un rendez-vous au préalable pour pouvoir répondre à votre demande parce que après cette formation, vous allez voir des changements des améliorations et des changements évidents et flagrants. Si les familles veulent sortir de l'isolement, si les familles veulent être plus proches de leurs proches, par la communication, par tout ça, qu'ils se renseignent et qu'ils nous rejoignent. En tout cas, le programme vous concerne. Voilà le réseau Pro-Famille donc, qui vous propose ce programme avec le centre hospitalier Maurice Despinois. Donc, mesdames et messieurs, je suis sûr que chez vous, vous avez déjà des parents qui sont atteints de pathologie. En tout cas, le numéro, il est là. Je le répète encore, 0696 86 30 99. À très bientôt sur Zouk TV.